Lorsqu'il s'agit de haine, cela provient de diverses raisons et de divers niveaux d'énergie. Il faut que tu comprennes que la personne qui te déteste est un fan. Oui, elle est un fan, car normalement, si elle ne t'aimait pas, elle ne te haïrait pas. La haine et l'amour sont les revers d'une même pièce. Il faut que tu comprennes que tu deviens une star en rétention et les stars provoquent autant d'amour que de jalousie. Et pour que tu restes une star, il faut que le prochain move, le prochain album que tu sortes, soit en axe avec ta communauté. Donc pour cela, je vais t'expliquer en 10 points comment comprendre les personnes qui te haïssent et d'où viennent leur haine et leur jalousie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous bossez sur vous. Alors pour moi, le rythme est extrêmement élevé. Ça dort 3h30, 4h du matin, on est réveillé, on bosse, on coach déjà des gens à cette heure-là et on travaille toute la journée. Donc j'espère que vous devez comprendre que vous devez maîtriser votre journée, maîtriser l'instant et ainsi vous devez maîtriser votre destin et vous devez mériter votre sommeil. En rétention séminale, la meilleure défense, c'est l'attaque. Tu dois attaquer tout le temps, travailler au maximum. Ainsi, tu vas transmuter toute ton énergie et tu n'auras même pas envie de perdre ta semence. Donc aujourd'hui, on va voir comment travailler un maximum, bosser pour fermer des bouches, bosser pour faire les gens te respecter parce que l'hypocrisie et la jalousie en rétention séminale va augmenter, mais il est important que tu sois averti pour que tu puisses passer cela sans problème. Alors, déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est d'où vient la haine et d'où vient la jalousie. Pour que tu puisses affronter quelqu'un ou affronter quelque chose, il faut l'étudier et le comprendre. Donc, lorsque quelqu'un te hait ou bien est jaloux de toi, c'est parce qu'il y a un manque. Il y a un manque, soit en lui, il y a un manque, soit dans les choses matérielles qu'il a, et il y a un ajout de ce qu'il n'a pas chez toi qu'il voudrait. Donc, ce manque-là, en fait, il se dit que s'il l'avait, il serait mieux. Et automatiquement, il se dit que toi, tu lui as pris d'une certaine manière ce qu'il a. Et ça commence à déclencher une forme de jalousie ou de haine. La haine, en fait, ça vient du chakra de la survie. C'est-à-dire que tu es vraiment en bas, tu es complètement aigri. Et en fait, quand tu veux survivre, tu ne veux pas savoir comment la personne a fait pour avoir son gilet de sauvetage. Toi, tu veux juste son gilet de sauvetage, peu importe comment. Et comme c'est déjà devant toi, tu vas prendre ce qu'il a. Donc, c'est vraiment important de comprendre que le premier type de jalousie est qu'ils ne veulent pas faire d'efforts, ils veulent juste avoir le résultat de ce que tu as. Et comme tu es tout prêt, ils vont essayer de le voler. Le deuxième point qui provoque beaucoup de haine et de jalousie lorsque vous êtes en rétention, c'est qu'ils détestent le fait que vous ayez encore la force de courir après des rêves auxquels ils ont renoncé. Lorsqu'une femme, par exemple, elle va au gym, elle fait les smoothies, elle prend soin de son corps et tout, et puis qu'elle est vraiment, elle glow. Elle n'a personne dans sa vie, elle est vierge toujours, mais elle prend soin d'elle. Eh bien, la mère célibataire qui a tout simplement couché avec pas mal de gars et qui est entre les allocations familiales et puis qui est complètement énervée, eh bien, elle va en vouloir à cette fille-là, même si elles ont le même âge, même si elles ont eu les mêmes choix, même si elles ont été dans la même école et qu'elles avaient le choix de dire non à ces gars-là, elle va commencer à la détester. Pourquoi? Parce qu'elle a give up. Elle a laissé tomber le fait qu'elle aurait pu être une belle femme, soignée et tout. Donc, elle voit que son ami qui continue à avancer et à bosser sur elle, eh bien, ça va dénoter le fait qu'elle n'ait pas fait ce travail. Et ça va vraiment l'énerver. La plupart du temps, les gens, ils voient que la matrice les a convaincus de laisser tomber leurs rêves avec un petit salaire. Automatiquement, toi, lorsque tu continues, ils veulent que tu restes au même niveau qu'eux également. Le troisième point, c'est que tes progrès, ton glow, ta progression, en fait, est tout simplement en train de montrer que leur fainéantise n'a pas lieu d'être. Lorsque quelqu'un ne travaille pas, eh ben, il se dit qu'il est dans une zone de confort, il est heureux là-dedans. Mais lorsque toi, tu travailles, que tu réussis et qu'en même temps, tu as plaisir à faire ce travail-là et que ça motive d'autres personnes à bouger, alors ton travail met la personne dans un inconfort. Elle se dit, merde, le gars, il est en train tellement de travailler que sa conscience à lui, puisque chacun a un peu de conscience, et la conscience, en fait, c'est l'authentique voix de Dieu, est en train de lui dire, frère, tu dois perdre du poids, bosse sur toi. Frère, tu dois aller faire de la muscu, bosse sur toi. Tu dois faire la rétention, arrête de te branler. Et cet inconfort-là les agace. Donc, ce n'est pas une jalousie directe, mais c'est une jalousie qui est redirigée par rapport au fait qu'ils n'ont pas envie de travailler, ils n'ont pas envie de faire d'efforts, et toi, tu mets juste en lumière le fait qu'ils n'ont rien foutu de leur vie. Le quatrième point, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus avec l'exemple de LeBron James et Cristiano Ronaldo. C'est le fait qu'ils aient déjà arrêté, ils sont déjà à la retraite et la personne qui est en rétention, elle continue à bosser.
Ou bien, lorsque tu as entre 25 et 35, tous les gars commencent à avoir un gros ventre, ils mettent des jeans serrés, ils vont à la muscu, donc ils ressemblent à des gars un peu bizarres au niveau du corps, comme des grenouilles. Ils ont des petites jambes et ils ont un gros buste. Et lorsque toi, tu te transformes et que tu continues à bosser, tu continues à aller au sport, tu continues à essayer de chercher le meilleur niveau possible dans ta vie, là, ils se disent, merde, normalement, ils devaient fitter dans la case retraité ou ils devaient fitter dans la case un petit peu skinny fat, comme nous. Ils devaient fumer comme nous. Et lorsque tu ne rentres pas dans ce moule, ils sont énervés parce que normalement, tu devais avoir renoncé. Tu devais ressembler simplement au gars de 35-40 qui est un peu fake, qui va en soirée et qui est un peu soit célibataire ou simplement qui est en train d'avoir une baby mama d'un côté, qu'il voit de temps en temps, et une fille avec qui il essaie de se reconstruire. Donc, si tu n'es pas dans cette case-là et que tu es en rétention, que tu es en couple et que tout va bien, ou que tu es en rétention et que tu bosses sur un gros business, automatiquement, ils vont essayer de te dénigrer et te montrer que ce que tu fais n'est pas bon. Le cinquième point, ce qui les énerve le plus souvent, et ça c'est quelque chose qui va arriver au niveau des religieux et salariés, c'est lorsqu'ils voient que la matrice n'a pas éteint le feu qu'il y a en toi et que cela donne tort à tout ce en quoi ils ont cru. Et là, c'est là que se joue le manque d'humilité. Ils se disent, ok, j'ai cru en cela, mais c'est pas grave si maintenant je vois que j'ai tort, je change. Non, ils se sont identifiés à leurs croyances, ils se sont identifiés au salariat, ils se sont identifiés surtout à leur diplôme. Et lorsque le gars voit qu'il a un diplôme, qu'il avait peut-être 17,5 de moyenne en terminale S, et que moi je vis en Martinique et puis je fais le plein d'essence, et que le gars il est en train de me remplir l'essence, il se dit, merde, lui il était moyen à l'école, il avait quoi, 11, 10 de moyenne en terminale, il a eu le bac au deuxième tour, moi je l'ai eu avec mention très bien, et maintenant je me retrouve là. Mais le problème qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il ne faut pas tout simplement faire un avec les croyances, il faut simplement s'adapter. Parce que s'il y a une bombe nucléaire aujourd'hui, tous les animaux vont crever, même les plus forts, que ce soit les lions, les orques, les éléphants, les animaux les plus costauds, les plus solides vont mourir. Ce sont seulement ceux qui sont capables de s'adapter, ce qui sont les rats et les ravets. Donc je ne te dis pas d'être un rat ou un ravet, je te dis juste qu'il faut que tu comprennes que le fait que tu t'adaptes, que tu comprennes que, ok, on m'avait appris que jeter sa semence, c'était bien. Maintenant que je vois que c'était pas bon, j'ai eu la capacité de changer et de maintenant retenir ma semence et en faire quelque chose de super. À ce moment-là, ça va les énerver parce que ce feu que tu as là va vraiment les agacer. Le sixième point, c'est tout simple, c'est qu'ils envient ta discipline. Ça arrive lorsque j'étais à l'entraînement, puis les gars, ils sont en train de jouer du 5 contre 5. Donc, il y a une équipe de 5 gars dehors ou des fois une équipe de 7 ou 8 personnes dehors. Donc, pendant ce temps-là, pendant qu'ils jouent, à tous les entraînements, je faisais des abdominaux non-stop, des pompes non-stop, ou sinon, je faisais de la corde à sauter. Et des fois, les gars étaient assis en train de boire de l'eau ou bien prendre de la créatine et tout. Puis il me dit, mais frère, viens là, viens t'asseoir là, tu fais trop de bruit, tu bouges. Et là, je vois que le coach me regarde en mode, c'est bien, good job, tu mets une nouvelle énergie et tout. Et lorsque tu fais cela, les gens sont vraiment, vraiment énervés. Parce que pour eux, la discipline, c'est comme si tu étais lèche-cul. Mais comme ils voient que tu es discipliné pour quelque chose qui est plus grand qu'eux-mêmes, qui est plus grand que ce monde, ils commencent à voir que tu es en train de faire le FOMO. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. C'est lorsque, par exemple, quelqu'un vient te parler, te dit « Hey, salut bro, comment ça va ?» Il te parle et tu sais très bien qu'il te parle pour rien parce que vous vous êtes jamais vraiment parlé. Il te parle juste parce que dans l'inconscient, dans l'univers, il ressent que tu es en train de passer un niveau et qu'il ne pourra plus te parler comme avant et ne pourra plus t'atteindre. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent avec des cousins qui ne sont pas extrêmement proches ou avec des connaissances que tu avais à l'école qui n'étaient pas spécialement tes amis, mais qui veulent un peu avoir un contact avec toi pour voir si tu t'éloignes pas trop d'eux. Le septième point, c'est le fait qu'ils copient, mais ils n'arrivent pas à avoir le même résultat que toi. Okay? Ça arrive en ce moment, même sur le contenu. Les gars, ils peuvent reprendre ton contenu, reprendre même des fois les titres que tu donnes, reprendre des fois les concepts que tu donnes. Mais le fait que ça ne donne pas le même nombre de visionnements ou le même style de contenu fait que ça agace. Et lorsque ça agace, la personne, elle continue à observer tout ce que tu fais. Tu vas la voir dans tes stories, tu vas voir qu'elle fait les mêmes styles de vidéos que toi, tu vas voir qu'elle observe chaque fois que tu mets un contenu sur WhatsApp. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que le fait que tu continues, que tu accélères, que tu aies cette endurance, que tu aies cette innovation et cette créativité, à un moment, elle va arrêter et son agacement, sa haine va passer en dépit et en tristesse. Donc, c'est très important que le moment où tu vois que tu aimes ta routine, tu aimes la douleur, tu aimes le fait de répéter, il faut que tu arrives à un point où tu puisses innover un peu. Et cette innovation-là va faire qu'ils vont lâcher prise et ils ne vont pas pouvoir copier ce que tu fais. Le huitième point, c'est tout simple, c'est qu'ils vous détestent parce que leur développement personnel a atteint juste les 3 chakras du bas. Des fois même, il n'a pas décollé du tout. Et en fait, les chakras du bas, ils sont là pour survivre, manger
et se reproduire. Donc, lorsque tu arrives ici, justement au Sénégal, tu négocies avec quelqu'un, le gars, il pense que 1 plus 1 égale 1. Lorsqu'il a négocié avec toi le moindre sou, le moindre centime, il se sent fier. Et là, tu te dis, mais c'est fou, j'étais au Canada, qui était déjà un pays qui était de vibration très basse, féministe, puis il y a beaucoup de déglingués là-bas. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que même ces gens là-bas, ils voient que 1 plus 1 égale 2. Et lorsque le gars qui est avec toi, il négocie, il te montre que 1 plus 1 égale 1, il veut vraiment pas lâcher le moindre franc CFA, et toi tu lui donnes, tu lui dis, bon, tu peux garder la monnaie, et il voit que dans tes yeux, vraiment 1 plus 1 égale 11, il se dit, merde, il est vraiment dégoûté, parce que il veut vraiment te bouffer. Et il aurait aimé récupérer le maximum d'énergie de toi, il aurait aimé récupérer le maximum d'énergie, d'argent, de focus, de temps. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est en ayant ce que tu as qu'il va pouvoir récupérer le maximum d'énergie. C'est en prenant le petit centime que tu as qu'il pense qu'il va avancer un peu plus loin. Et le fait qu'il l'ait déjà fait, que tu lui aies donné, mais qu'en plus de ça, tu arrives à avoir encore plus d'énergie, encore plus d'argent, alors à ce moment-là, il pète un câble. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que ton optimisme les agace. Pourquoi? Parce que les gars, ils ont été programmés. Ils ont été programmés pour leur faire croire qu'il y a une fin des temps. Ils ont été programmés pour leur faire croire que toi, là, tu vas leur faire avoir un réchauffement climatique. Ils ont été programmés pour te faire croire que les news, qu'il y a une guerre en Irak, qu'il y a une guerre en Ukraine, qu'il y a une guerre partout. Il y a des guerres partout, mais toi, tu remarques qu'aucune de ces guerres-là n'arrive à un point où il y a un proche ou quelqu'un qui te le dit. Ça peut arriver, oui, qu'il y ait eu des dégâts, mais tout le temps, il y a des guerres et ils pompent plus ton stress qu'ils ne pompent réellement de personnes qui sont décédées là-bas. Maintenant, ils te font croire à chaque fois qu'il y a un grand reset. Donc, toutes ces choses-là sont peut-être vraies ou pas, peu importe. C'est le fait que tu réagisses à cela de manière différente qui les agace. Et le fait que tu puisses continuer à être heureux alors qu'on est censé mourir, c'est vraiment chiant. T'imagines, on est en train d'entendre Médée, 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 l'avion va s'écraser et toi, tu es en train de chanter, être super content parce qu'au fond de toi, tu sais que cet avion-là va s'écraser, mais que tu ne seras pas parmi les gens qui vont décéder parce que tu as un parachute. Et cette parachute s'appelle la rétention séminale, l'éveil spirituel, le journaling, la routine, le fait de voir le bien en toute chose. Le 10e point, c'est que l'encodage de la matrice, il est tout simple. L'encodage de la matrice, il est tout simplement en train de dire on va diviser tout le monde pour mieux régner. Donc les gars, ils se disent que moi j'ai prié, j'ai pris mon tapis, ou bien j'ai pris mon chapelet, et je suis allé à l'église et j'ai joint les mains, je me suis agenouillé. Donc lorsque les gars, ils te disent que eux, ils ont prié quelqu'un qu'ils n'ont pas vu et que toi, ils s'énervent contre toi parce que tu es heureux, tu as du glow, tu as de l'énergie, à ce moment-là, ils pensent qu'ils ont fait le bon pas. Mais toi, comme tu es en rétention séminale et que malgré tout, malgré le fait qu'il t'ait giflé ou qu'il soit énervé contre toi, tu continues à ne pas changer, tu deviens meilleur, mais tu ne deviens pas comme eux. Alors ils se disent, merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gars, ils continuent à avoir ce feu? Et ce que tu comprends en rétention séminale, c'est que lorsque l'énergie, elle a atteint le chakra du cœur, tu regardes les gens et tu te dis, en fait, ces gars-là, ils sont tout simplement en train d'être une part de Dieu devant moi. Soit une part de Dieu qui va me tester, soit un challenge qui va m'aider à progresser, ou soit tout simplement une part de Dieu que je vais aider et qui ensuite va me remercier et me bénir pour la suite. Donc j'espère que tu as retenu ces 10 points. J'espère qu'en ce moment, tu es en train juste de bosser parce que la meilleure manière de répondre à la haine, c'est par les chiffres, c'est par les résultats. Et je me rappelle quand j'étais en porte-à-porte, on me donnait tout le temps des vieux gars, on me donnait tout le temps des vieux terrains, on me donnait tout le temps des personnes qui n'étaient pas bonnes. Et j'ai ouvert, même après avoir eu des difficultés. Maintenant que j'ai eu des difficultés, je suis parti. Et à chaque fois, ils vont toujours s'énerver après toi parce qu'ils sont en train de prédire que toi aussi, ce sera la fin de ton monde. Donc non seulement la fin du monde, mais ils veulent que toi aussi, tu la fermes et que tu sois en train de crever comme eux. Donc partage ça mon gars, commente, like et sois sûr de travailler parce que tu as beaucoup de fans et chaque fois que tu as des fans, aussi tu as de l'amour. Peace.